Alors, reprenons donc Amiral et Goy. Juste pour finir le sujet de Remez, ouais. Hier, on a évoqué une khumra du premier Gadim, qui est rapportée par beaucoup de poskim, que quand tu appelles le Goy qui vient à la maison, ouais, donc il sait qu'il va venir pour faire une melacha. Donc le Prigadim considère que ça s'appelle un remez bederer tzivouy. Que si c'est Dleka, on a le droit. Le Rosh dit, quand j'ai le droit de dire au Goy, Kol amechabe eno mafsid, il dit, donc du coup, puisque les Chachamim m'ont permis de dire ça au Goy, ce remez que d'habitude on n'a pas le droit de dire, alors de l'appeler pour qu'il vienne, alors qu'il va comprendre de lui-même, de l'appeler pour qu'il vienne, alors qu'il va comprendre de lui-même que c'est pour éteindre le feu, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que Bedleka est tirou. Donc machma du Roche, que c'est permis parce que c'est Bedleka et tirou. Mais ce n'était pas Bedleka. Ce n'est pas un F7 comme Dleka, qui n'a pas une crainte que la personne le fasse par elle-même. Aslo et tirou. Donc de là, le Prigadim veut dire, que quand par exemple, tu as envie de rajouter de la lumière et tout, l'électricité, ouais, elle s'est éteinte. D'ailleurs, l'électricité s'est éteinte et tu as des bougies dans le salon. D'accord? Et tu veux maintenant, alors on a dit Tosefet Ora, d'accord? On a le droit de faire un remez au goy. Dis, ah, qu'est-ce qui fait noir ici? Il allume l'électricité, d'accord? J'ai des bougies dans le salon. L'électricité s'est éteinte. Est-ce que je peux faire un remez à un goy? Qu'est-ce qui fait noir ici? Ribouyana, remez, derrière Sipour, c'est moutard. Je dis pas Kol Madlik no Mafsid. Non, ça c'est assourd. Je fais un remez où je lui dis pas quoi faire. Je dis, oh là, qu'est-ce qui fait noir ici? Je lui raconte ce qui se passe. Ça, c'est moutard, Nahon. Et d'après le Prigalim, si j'appelle le gars, viens à la maison, et il voit la lumière éteinte, il allume. D'après le Prigalim, ça sourd. Vous entendez ou pas? Pourquoi? Parce que ça s'appelle un remez Bédérat Sibou. Je l'ai appelé pour venir. Donc, c'est pas qu'il comprend lui-même. Je lui ai dit de venir pour qu'il fasse une mélacha, il a compris. Comment? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bah, change de religion, par exemple. C'est quoi la question? Non, ce qui est écrit dans le Mishnah Bura, Benjamin, ce qui est écrit dans le Mishnah Bura, qu'on dit à la servante, ce qui est écrit dans le Mishnah qu'on dit à la servante, qu'est-ce qui fait noir pour qu'elle elle affine la mèche de la bougie, c'est qu'elle est sur place. Je n'ai pas dit viens. Elle était sur place. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire. C'est quel cas on permet. Quel est le cas des poskim? C'est qu'en général, ils avaient des méchartim, goy, qui sont sur place. On ne l'a pas fait venir ici par un tsivouille. Il était là. Il était là. À chaque fois, on parle de mécharette. Dans tous les cas qu'on a vus. L'écro d'appeler le goy. Donc, il sait qu'il va faire une mélacha. Et tu l'as appelé, donc c'est un tsivouille. Le fait que tu puisses devenir, ouais, c'est un tsivouille. Et le fait qu'il comprenne qu'il faut allumer la lumière, il va comprendre la lumière. C'est comme un remez, quoi. Quand je dis viens, c'est comme un remez, viens pour allumer la lumière, parce qu'il va comprendre quand la lumière est éteinte, il faut allumer. Comme ça, il comprend le Prigadim. D'accord? Maintenant, j'ai vu la plupart des livres qui parlent de ce sujet-là, les maîtres, ils sont posés comme le Prigadim. Bien qu'heureusement, le Mishnah Bura ne rapporte pas ce Prigadim. Heureusement, le Mishnah Bura ne rapporte pas ce Prigadim. C'est bizarre. C'est un chidouche quand même. Il y a un endroit dans le Mishnah Bura, c'est Mashma. Vous avez un Mishnah Bura sur vous? Non? Il y a un Mishnah Bura qui est Mashma comme le Prigadim. Je vais vous le montrer. Si vous êtes sage. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch comme ça. Il y a écrit. Je vais faire un partage d'écran. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? T'es dans quel Shulchan Aruch? Shin Zayin Yud-Tet? T'es où? Hein? Shin Lamed Dalet, qu'est-ce que t'as vu là-bas? Qui...
Voilà. Voilà. Maintenant, qui te dit que la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'est Bepseda? Qui te dit? C'est pas évident. Tu dis ça aussi, tu as le droit. Et dans autre chose, tu as le droit? Ouais, aussi dans autre chose, tu as le droit. Vous avez le partage d'écran. Tu as ton engin pour voir le partage d'écran, Jérémy, ou pas? Ça capte pas bien ici. Ça capte pas du tout ici? Bon. Comment tu dis? Tu vas dans Shin Zayin Yutet. En vérité, ouais. Tu veux que je t'envoie un mail du document? On peut faire comme ça aussi. C'est une technique. Alors, où est-ce qu'il est? Un instant. Où est-ce qu'il est? Pourquoi il ne me donne pas? C'est lourd ça. Ah, faut rentrer dans ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Et tu dis Benjamin Costa. Voilà, je vous envoie le mail. J'ai fait un petit sikoum pour moi de cette écoute-là. On reprend. Vous avez le partage d'écran en attendant, je ne sais pas si vous l'avez. Donc, le Roche, il dit, par rapport à Kol HaMechabe no Mafsid, Kol HaMechabe no Mafsid, Veire Sheyachol Likrot Anochi, on peut appeler le Goy, et que Sheyavo Anochi Mimela Yechabe, on peut faire ça. Pourquoi on peut appeler le Goy et qu'il va comprendre lui-même et qu'il va éteindre le feu? Pourquoi? Pourquoi? Il dit le Roche, des Ashta, Share le Mimarle Kol HaMechabe et no Mafsid. Puisque si on me permet de dire Kol HaMechabe no Mafsid, Kriato Mibaya, de l'appeler, est-ce qu'il y a un problème? Donc, on voit qu'appeler, c'est moins grave que dire Kol HaMechabe no Mafsid. Mais le Roche a besoin de dire, de justifier pourquoi c'est permis. Comme le Roche a besoin de justifier pourquoi c'est permis d'appeler le Goy, bien qu'il va comprendre de lui-même qu'il faut éteindre le feu, puisque le Roche a besoin de donner une preuve. Il dit, si déjà on m'a permis dans le cas du feu, si on m'a permis dans le cas du feu de dire de faire un remès Kol HaMechabe no Mafsid, alors de l'appeler qu'il comprenne de lui-même, est-ce qu'il y aura un problème? Donc Mashma du Roche qu'il a besoin d'une svara pour permettre la svara de Dleka, Mashma. Voilà, Dleka. Mais ailleurs on pourrait pas, c'est ce que dit le Prigadim. T'as le document là, Jérémy? Non, je t'ai envoyé un mail là. Je t'ai envoyé un mail. C'est une nouvelle feuille, tu crois que je dors? Ah non, pas du tout, je l'ai fait hier. Velomar, Leakoum, Sheavo, il dit Prigadim, Blidibou, Rak Sheavin, Meatzmo, Dafka Be'efsed, Doumia Dedleka, c'est permis. De dire à un goy, tu as une coupure d'électricité, tu as des bougies dans le salon, de lui dire de venir, qu'il comprend de lui-même qu'il faut allumer la lumière, Prigadim, il interdit mes fourrages. C'est embêtant. C'est quoi ce truc de goy Shabbat alors? Quand tu vas voir le goy Shabbat, il sait quand tu l'appelles, c'est pour faire une melara. Donc il sait que tu lui demandes de venir pour faire une melara, donc c'est un remès, mais derrière sivouille. Alors c'est assourd. Qu'est-ce que tu lui dis au gars quand tu l'appelles? C'est pareil, bon. Que ça change. Tu veux me le faire avec un autre accent, comme ça on voit la nuance? Qu'est-ce que ça change? Hazak, c'est bon Jérémy, tu l'as ou pas? Ah ouais, pourtant j'ai envoyé aux deux pareil. Alors comment s'ils partagent sur le groupe, on n'a rien gagné alors? Ah ouais, d'accord, très bien. Alors tu vois, regarde le Shulchan Aruch.
Regarde Jérémy, tu vois le Shulchan Aruch? J'en ai dit, Srora Nifsadet dans la vue, Shulchan Aruch déjà. Que quand maintenant tu as de la marchandise qui est en train de s'abîmer par la pluie, ouais, on a vu de Marguerite Roche et Rashba sur Sanachon. Le Rashba, il dit Bedleka et Tirou, Bedleka Davka. Ce qu'on a dit, Kol Amechabe no Mafsid, Bedleka et Tirou. Ragdleka. T'entends ou pas? Dleka, c'est plus grave, dit le Rashba. Il y a une plus grande panique que le reste. T'entends ou pas? Jérémy, je te parle. Pour le Rashba, Rag Bedleka et Tirou. Befsed Acher, le et Tirou. Le feu, ça fait peur. Alors les gens, ils risquent de faire la mélacha eux-mêmes. Une inondation, ouais, qui va abîmer mes sacs de ciment dans le khatser. Je suis moins paniqué que le feu. Bazelo et Tirou, la guide Kolamatzil et Nomafsid. Akbedleka et Tirou dans le Rajva. Le Roche dit non. Il rapporte un bal à la roque de l'eau, dit non, l'Avdavka. Toute F7 qui vient comme ça pendant Shabbat et que je n'ai pas prévu, etc., ça me panique parce que c'est mon argent qui est en train de partir en miettes. La panique, elle ne vient pas à cause du feu, elle vient à cause de l'argent. Donc toute perte d'argent à cause d'un événement soudain, ouais, Gamitiru, Dleka, Lavdavka. Le Shouron rapporte la première opinion, qui est le Roche, et après il rapporte Veyesh, Mishomer, Shelo et Tirou, la Bedlaka Davka. C'est clair, la Marloette, Rashba, Roche et Rashba? Le Rov des Poskim, c'est comme le Roche, qu'on ne fait pas une différence entre le Dleka et les autres FCDIM, entre le feu et les autres pertes d'argent qui viennent. Et le Rashba dit non, c'est que dans le feu. Alors regardez le mot du Shulchan Aruch. Voilà, exactement. Srora nifsedet beshabbat alidek shamim udavar acher. Une srora, une marchandise. Il y a un problème, c'est que vous n'avez pas le même document que moi, quoi. Laisse tomber, j'ai le droit de parler aussi. Srora nifsedet beshabbat alidek shamim udavar acher. Ouais, il y a la marchandise qui a été abîmée par la pluie ou par autre chose. OAT, Bitka, il y a la crue des Mayas. Ou Mafsid Mamono, ça lui fait perdre, c'est bien. Oh, Shinitra, Chavit Shel Yain, Veoler Leiboud. Ou bien il voit que son tonneau, il commence à être fêlé. Et il y a une pression des liquides dans des kélim. Si le liquide, si le tonneau il est fêlé, alors la pression elle va augmenter et tu risques de perdre tout ton vin. Donc tu vas appeler un goy pour, je ne sais pas comment on répare un tonneau, mais pour cercler le tonneau, je ne sais pas comment on fait. Sora, c'est une marchandise. Ouais. Moutar, likrot et noyodi, tu peux appeler un goy. Alfalpi, regarde ici, il rapporte la coula du roche. Alfalpi, Shevada, Yodea, Shaino, Yodi, Yatsi, la mamon. Nahon? On peut appeler le goy, bien qu'il va comprendre de lui-même dès qu'il va arriver. On saute la parenthèse. Vechen mutar lomar leeno yudi. On peut lui dire kol amatzil eno mafsid. Également, on pourra lui dire kola matzil, celui qui me sauve mon vin, celui qui sauve ma marchandise qui est de la crue, il ne sera pas perdant. Kemo bedleka chez tirou lomar kol amechabe eno mafsid. Veyesh miché omer chez le tirou la bedleka vadavka. C'est le Rashba. Le Rashba dit non, il n'y a aucun éther de Efsed Mamon dans Amira Legoy. Aucun éther de Efsed Mamon dans Amira Legoy. C'est juste dans les cas qu'on a permis, de peur qu'il fasse lui-même la Melacha. Dans l'autre Efsedine, on n'a pas le droit. Ah non, on a vu, je vous des joues de Bimkom, Atzorer, Moutar, là qui te dit que déjà c'est des Rabbanan, et même là-bas le Magan Avram, il a dit, Tzorer Gadol, je ne sais pas ce que c'est. Si tu dis que c'est Efsed Mamon, c'est comme le Roche, c'est pas comme le Rashba. Alors le Magan Avraham dit quand tu dis je vous des joues de Mimkom Tzorer Gadol, c'est Efsed Meroubé. Pas Efsed Mamon. Un grand Efsed. Tzorer Gadol, c'est un grand Efsed. Ici, c'est pas un grand Efsed. Même quand c'est pas un grand Efsed, le Roche il permet et le Rashba il interdit. Mais si c'est un grand Efsed, le Magan Avraham dit non. Ça, si tu demandes de faire de Melacha des Rabbanan, c'est je vous des joues. Et c'est un grand F7, c'est permis. D'accord? Petite parenthèse. Puis moi, qu'est-ce qu'il dit?
quand il explique le Rashba, il rapporte le Rashba qui est Mahmir, il n'y a que dans le feu qu'on a permis. Mais une inondation, tu peux pas, imagine, tu as une inondation et tu as abîmé les meubles, je sais pas quoi, ouais. Est-ce que tu peux appeler le goy pour colmater un tuyau? Je pense que c'est Doraïta, ouais. Bah oui, c'est Metaken Kelly, quoi. Tu Metaken le Kelly, quoi. Il est pas Raoul, ce tuyau, maintenant il devient Raoul. Hein. Tu as créé un tuyau Shabbat, quoi. Et donc, tu appelles le goy, Michoumé. T'appelles le gars, il comprend lui-même ce qu'il doit faire. Mouta, après le Rashba, Assour. D'accord. Il dit Mishtamura, va Mekel lo ifsid. Celui qui est Mekel, c'est-à-dire le Mishtamura, il est posé comme le roche. D'accord. Pas besoin d'être marmire comme le Rashba. Bon, pour les Sfaradim, c'est clair, parce que Stam Veyesh Alacha, qui est Stam, donc on est posé comme le roche. Mais c'est la suite du Mishtamura qui m'intéresse. Ah, c'est pas grave d'être Mekel, c'est une expression. Tu n'as pas perdu ton lamamba pour autant. C'est l'expression. Regardez la fin de Mishnah. Velikrot goy, les goy, les harot lo, d'appeler le goy et de lui montrer. On lui dit rien, mais en l'appelant, il va comprendre ce qu'il doit faire. Les kula lama charé. Même le Rashba, il est d'accord avec cette kula-là d'appeler le goy de venir à la maison et qu'il comprend lui-même ce qu'il doit faire. Qui a dit que non? Non, le Rashba, il a dit, tu n'as pas le droit de dire kol amatzil eno mafsid. De dire un remes, tu n'as pas le droit. Maintenant, le Mishnah il rapporte un possède qui s'appelle le Holat Shabbat, ouais, qui dit oui, remes de kol amechabe, kol amechabe no mafsid, c'est permis pour de l'écart. Le Rashba, il dit, mais de faire un remes pour un autre efsed, c'est interdit. Lui montrer, ouais, lui montrer où j'habite, lui montrer le problème, j'ai rien dit. Il comprend lui-même. Mais je l'ai appelé. Ça a l'air de parler comme le Prigadim. Pourquoi ça a l'air de parler comme le Prigadim? Pourquoi ça a l'air de parler comme le Prigadim? Parce que, d'après le Prigadim, il n'y a que dans Efsed que le Roche y permet. Il n'y a que dans Efsed que le Roche y permet d'appeler le Goy, que le Goy comprend lui-même. Non? Si j'appelle le Goy pour m'allumer la lumière, de lui-même, on n'a pas le droit. Parce que c'est pas un Efsed. Pas le droit. Comme ça, on a du Prigadim. D'après le Rashba, que lui dit que dans les cas qu'on a permis, dans les autres Efsed, on n'a pas permis. Donc les autres Efsed, c'est rien. D'après le Rashba, il n'y a que dans le feu qu'il y a la Kula, parce qu'on a peur qu'il panique et tout dans le reste, on ne craint pas qu'il panique. Donc il n'y a pas une Kula de Efsed, si ce n'est pas le feu pour le Rashba. Il n'y a pas. Les autres Efsed, on ne voit pas comme étant. Il n'y a aucune Kula là-bas. Pourquoi le Mishnah Moura, il dit que le Rashba, il est d'accord. Kula Alma, c'est-à-dire, on a dit, il y a une marque dans Roche et le Rashba. Est-ce que c'est que dans le feu qu'on a permis ou dans les autres Efsedim? Le Rashba dit non, c'est que dans le feu. Comment le Mishnah Moura, il dit sur le Rashba qu'il est d'accord d'appeler le goy qui comprend lui-même? Pour le Rashba, les autres Efsedim, on n'a pas une Mara qui parle de ça. Il n'y a aucun éther. On ne dit pas Adam Baoul Al-Mamono dans les autres Efsedim. Alors comment le Mishnah Moura peut dire que tout le monde est d'accord? Toute la marloquade entre le Rashba et le Roche, c'est de dire, est-ce que je peux dire dans le tuyau, tout celui qui me sauve mes meubles, il n'aura pas perdu? Le Roche, il dit oui, le Rashba, il dit non. D'accord? Le Rashba dit non, il n'y a que dans le feu qu'on a permis de dire, tout celui qui éteint, il n'aura pas perdu. Parce qu'il y a une vraie panique dans le feu. Mais dans l'inondation, le Rashba, il n'a pas permis. Alors comment le Mishtabra, il dit que le Rashba, il est d'accord, que je peux appeler le goy et qu'il comprenne de lui-même pour colmater la brèche dans le tonneau ou dans le tuyau? Arrête, pour le Rashba, il n'y a pas de éther de Baoul al-Mamono. Qu'un homme, il est paniqué dans les autres Efsad à part le feu. S'il n'y a pas de éther, s'il n'y a pas de permission, de Remez pour le goy quand il y a un autre Efsad que le feu, pourquoi il y aura un éther de l'appeler qui comprenne de lui-même? Alors, est-ce que c'est un Remez derrière Tzivouille? Je vais te dire pourquoi la svara du Prigadim, elle est pas évidente. Pourquoi c'est pas évident?
moi, comment je comprends Remes BDR Tzivouy? C'est que dans mes mots, le goy, il comprend, je mentionne la mélacha dans mes mots. C'est-à-dire, par exemple, je te dis mouche-toi, j'ai ami, et qui va comprendre qu'il va devoir moucher le nerf. Ça s'appelle moucher le nerf. Ça s'appelle moucher le nerf. Ouais. Donc, quand je dis mouche-toi, il va comprendre que c'est moucher. Donc, je lui ai dit la péoula qu'il doit faire. Mais j'ai pas l'œil de se moucher à lui, pas le nerf. Donc, c'est un remez. Mais comme je lui ai dit la péoula à faire, c'est grave. D'accord? Là, je lui ai pas dit la péoula à faire. Je dis viens, c'est moutard de venir. C'est un remez BDR Sivouille, si tu veux. C'est-à-dire que le goy va comprendre qu'il doit venir pour faire une melra, c'est une chose. Aval diboura sur irour moutar. Quel est le problème dans le dibour que j'ai dit? Quand je dis viens, c'est quoi le problème? Mon dibour, il est problématique. Quand je dis mouche-toi, il y a un problème. Parce que je lui dis une péoula, et cette péoula, il interprète sur la péoula, il traduit la péoula que je lui demande de faire, ouais, sur quelque chose de plus précis que ce que je lui ai dit de faire. Mais c'était, je lui ai dit de faire une péoula, ouais, Bérémez. Là, je ne lui ai pas dit de faire une péoula, je lui ai dit de venir. Et quand il vient, il voit ce qu'il doit faire. Mais ce qu'il doit faire, je ne lui ai pas du tout dit. Il ne savait même pas, quand je lui ai dit de venir, ce qu'il devait faire à l'origine. Ron, il ne savait même pas. Donc, dans mes mots, non! Ouais, t'as pas compris. C'est pas le brigadim, ça. Ah, alors t'as compris. Mais j'entends pas ce que tu mets le masque, moi. Que je sache pourquoi je t'entends pas. Brigadim, il a pas compris comme ça. Khazak Barou, t'as tout compris, Benjamin. Vous comprenez la svara de permettre ou pas? Non? La Chachamim, ils ont interdit de faire la télépathie à Shabbat. Dibour Assour, Irour Mouta. On a dit, voyons voir si tu es chez moi ce soir. On a dit, pourquoi c'est Mouta? Les deux savent, écrit en chanson, les deux savent qu'il va venir pour que je l'embauche. Aval, Dibour Assour, Irour Mouta. Ron? Là, quelle différence? Là, j'ai dit ce qu'il devait faire. Même pas Bérémez. Il va comprendre ce pourquoi je l'ai appelé. Il sait que c'est pour faire une mélacha. D'accord? Mais je ne l'ai pas dirigé sur la mélacha. Mmh. C'est moutard parce que c'est Motzei Shabbat. Shabbat, c'est assaut. Ça s'appelle un remez Bédérat Sevoui. C'est-à-dire que quand tu vas venir chez moi ce soir, c'est la bgisha professionnelle. J'aimerais faire avec toi une bgisha professionnelle. Je te dis Bérémez, ouais. Le Icar du Issour, c'est cette bgisha professionnelle et je t'invite à la faire. D'accord? Et mais je te dis, je t'invite pas. Je te dis, ah, c'est marrant si tu te retrouvais chez moi ce soir quand même. D'accord? Donc là, ça s'appelle BDR Tzivou, tu dis non. Non, c'est BDR pour ça justement. Tu parles pas de l'acte, tu parles de venir. Ouais, c'est ça. C'est BDR pour là-bas. C'est pour ça que c'est permis, BDR Tzivou, c'est assaut. Non, mais Shabbat, pourquoi c'est pas permis? Parce que je peux pas embaucher Shabbat. Oui. Non? D'ailleurs, c'est pour. Je dis pas, viens ce soir, on verra ce qu'on fera. C'est marrant. C'est pourquoi on joue avec les mots. Non, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi difficile de jouer avec moi? J'ai l'impression que c'est très fin. C'est très fin, t'as pas que l'impression. C'est très fin. Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi la différence pour toi? Der Sipour et Der Sivoui. Donne-moi deux exemples. Un exemple qui est Der Sivoui et un exemple qui est Der Sipour. Oublie ce soir. Dans le, dis-moi un remès derrière Sivoui pour éteindre la lumière et un remès derrière Sipour pour éteindre la lumière. C'est Sivoui ou c'est Sipour? Sipour, très bien. Et Tzivouille, c'est fais-nous du bien. Fais-nous calme-nous les yeux. Je lui demande quelque chose.
Et lui comprend ce que je lui demande. Je lui demande quelque chose. Quand je dis fait noir, je n'ai rien demandé. Je raconte ce qui se passe. J'ai rien demandé. Il fait noir, j'ai demandé quelque chose. J'ai rien demandé. La plaque est éteinte, je vais lui dire ah, la plaque est éteinte. Voilà, la plaque est éteinte. J'ai demandé quelque chose? Non. Alors lui, le Prigadim, il comprend hein, que tout le éther de Remez, Bederer, Sipou, c'est que le goy, il vient de lui. C'est-à-dire, il a une initiative personnelle, le goy. Il est là sur place. Et je lui raconte ça, c'est marrant, la plaque elle est éteinte et tout. Et le goy dit, ouais, c'est marrant. Ça vous est déjà arrivé une fois en Aran? C'est marrant. Comme ça, il comprend le Prigadim. Mais c'est bizarre. Parce que quoi, alors j'ai le droit de le faire une fois dans ma vie. Si tu vois que le gars, il a compris quand je lui dis la plata est éteinte, ouais, qu'il faut l'allumer, par exemple. Ce qui est assourd, parce que bon, faut voir dans quel cas ça serait permis. C'est un mauvais exemple, la plata. Ouais. Quand maintenant je dis qu'est-ce qui fait noir ici pour qu'il rajoute des bougies. D'accord? Si maintenant, le gars qui vit chez moi, je ne l'ai pas appelé, il comprend et m'allume les bougies. Ouais. Donc maintenant, c'est vrai qu'il a pris l'initiative d'allumer les bougies. Mais la deuxième fois, c'est ambiance clin d'œil, quoi. Fait noir. Ah ouais, Naran, il fait noir, je me rappelle. Monsieur, il fait noir, Naran, je me rappelle. Donc c'est plus initiative. Il comprend que je veux qu'il le fasse. Naran. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? D'après le Brigadim qui dit, on interprète, ouais, faut que le gars il vienne de lui-même. Donc il est chez toi, et tu dis un truc et il comprend qu'il doit faire ça. Mais quand je dis viens à la maison, ouais, donc il sait que je vais lui demander de faire une mélacha. Ça c'est assourd. Il dit pourquoi c'est assourd? J'ai dit de faire quelque chose de particulier, j'ai pas dit de faire quelque chose de particulier. Le Issour, il est le Dibour. Si tu dis que le Issour, c'est que le gars, il se sent obligé de le faire. D'accord? Alors aussi, quand je dis il fait noir, et que j'ai dit ça plusieurs fois, il comprend qu'ils sont obligés de le faire aussi. Donc on voit ici que le Chilouk, il est dans le Dibour. Il n'est pas dans le sentiment du goy de se sentir obligé ou pas. Velama, Bémet. Tu me suis, Jérémy, ou pas? Velama, Bémet, Zekacha. Parce qu'on a dit, on a expliqué toute la svara de Amiral Egoy. Quand tu te retiens, ouais, tu fais une retenue de faire un remez, mais derrière Sipou, tu n'as pas de mezalzel dans Shabbat. Ouais. C'est pas comme ça qu'on parle. Déjà, de ne pas dire de faire la melacha, de faire Beremez, Beder Tzivou, c'est déjà une première retenue. Beder Tzivou. En plus, Beder Tzipou, c'est une deuxième retenue. Donc quand tu fais cette retenue-là, alors, même que les deux savent très bien de quoi on parle, il n'est pas bête le goy. Quand il dit fait noir, il a très bien compris ce qu'il doit faire. Et je suis mitkaven qu'il me le fasse. Et s'il ne me l'a pas fait, je ne serais pas content. Il le sait que je ne suis pas content. Donc ils sont obligés de le faire. C'est malgré tout, c'est permis, d'accord? Donc on s'en fout maintenant de la kavana. Mais comme je suis retenu, ouais, de le dire, et que je ne suis pas clair, même s'il comprend qu'à la longue, il comprend très bien ce que ça veut dire. Attends, la servante, là, quand j'ai dit j'arrive pas bien à lire, elle comprend à chaque fois, ça veut dire nettoie la bougie, ouais. Elle a compris, ouais. C'est pas permis que pour une servante toute nouvelle. C'est très bien que c'est ça qu'on lui demande de faire. Je la paye pour ça. Elle bosse pour moi. Et c'est permis, ouais. Donc on s'en fout maintenant qu'elle a compris que je lui demande de me nettoyer le nerf. Le but, c'est qu'est-ce que je me suis retenu pour qu'elle lui transmette le message. Donc c'est un grand chidouche au Prégadim. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça dans le Roche. Parce que le Roche, il dit pourquoi c'est permis de dire au goy de venir? Si on t'a permis de faire un remez, si on t'a permis de faire un remez pour la dléka, c'est sûr aussi qu'on va te permettre de dire à personne qu'ils comprennent d'elle-même. Donc, on voit qu'on a besoin d'une raison pour permettre. Ça, le problème, c'est le Roche. Et c'est pas uniquement le Roche le problème, c'est que le Mishnah Bora, regardez un autre Mishnah Bora en dessous, sur la première partie du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch dit, il rapporte le Roche au début, on a le droit d'appeler le Goy qui comprenne c'est quoi le Hefsed, également on a le droit de dire Kol Amatzil et No Mafsid. Il dit les deux choses, le Shulchan Aruch. Il rapporte le Roche. Le Roche, c'est quoi le Roche? Pour tout. C'est le début du Shulchan Aruch. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Des mitor chez Adam Baoul Alma Mono, comme là il paniquait, l'avdavka sur le feu, le Roche, il dit, sur tout Hefsed. Ilo charitle afilou beofanim elou. Si tu ne permets pas de lui dire de venir et qu'il comprenne de lui-même, et tu ne lui permets pas de dire
Kola matzil eno mafsid, je vais finir par le faire de moi-même. Pourquoi il dit ça, Mishnah? Si on ne permet pas ça, hein, si on ne permet pas au Fani Maelou, donc il parle des deux cas. Dans le il y a deux cas. Dans le Roche, il y a je lui dis de venir et il comprend lui-même. Et je lui dis Kola, et je lui dis Beremes, Kola Matzil et no Mafsid. Mishnah nous dit si je lui dis pas, si on ne permet pas ces deux choses-là, ou de le dire de venir comprendre lui-même, ou lui dire Kola Matzil, je vais finir par faire la Melacha elle-même. C'est pour ça qu'on m'a permis ces deux choses-là. Mashma, que dans autre chose, on ne m'a pas permis. Comme le Prigadim, je fais dans Mishnah comme le Prigadim. Vous avez compris le duc du Mishnah ou pas? Non, cherche pas la conclusion, cherche à vous apprendre à être médaillec dans les mots. C'est quoi les deux Ophanim? Relisons le Shulchan Aruch. D'accord? Relisons le Shulchan Aruch. Srora, Anif Sedet, Beshabbat, Aledek Shamim, Odavar Acher. Donc il y a la pluie, il y a la crue, et il y a le tonneau. D'accord? 3 cas. C'est bien? Ensuite, il dit, le Shulchan te dit deux permissions différentes. Le Shulchan te dit deux permissions différentes. Moutar, Likrot, Eno Yehudi, tu as le droit d'appeler un goy, bien qu'il va comprendre de lui-même ce qu'il doit faire. Premier éther. Deuxième éther, Vechen Moutar, de lui dire, s'il est déjà là, sur place, par exemple, Kol Amatzil et no Mafsid. Kemo Bedleka. D'accord? Donc, il permet deux choses différentes de Shuranao. D'appeler le goy qui va comprendre de lui-même, ou de dire au goy, tout celui qui sauve, il ne les perdra pas. Nous explique le Mishnah Moura que d'appeler ou de lui dire le remez, ce n'est permis que parce que Adam et Baoul Bemamono. Mashma, que quand maintenant j'ai l'électricité qui s'est éteinte dans le salon et je veux appeler le goy qui va comprendre, qui va m'allumer l'électricité parce que j'ai des bougies, c'est assou. Parce qu'Adam lo Baoul Bemamono là-bas. Loïtir ou offense. Vechen, c'est-à-dire également. C'est une deuxième manière de s'en sortir. Première manière de s'en sortir, c'est d'appeler le goy et comprendre lui-même ce qu'il doit faire. Deuxième manière, il est là et je lui dis Kol Amatzil et no Mafsid. J'ai répondu. C'est deux manières pour sortir du problème. Ou bien je l'appelle et il comprend lui-même. Le premier cas, il comprend lui-même. Donc tu ne peux pas dire. Je ne comprends pas ta question. Le premier cas, il comprend lui-même. Donc forcément, le deuxième cas, c'est un autre cas. Parce que le premier cas, il dit Moutar, Likrod, et non, il dit Afalpi, Shevada, Yodea, Shayudi, Yatsila Mamon. Donc même si je sais que je vais rien besoin de dire, j'ai rien besoin de dire de plus, il va le faire. Vechen. Et s'il ne comprend pas, je peux lui dire aussi. Il y a deux cas différents. Hein? Le premier cas. Le premier cas. Oublie le deuxième cas. Le premier cas. Je lui dis quelque chose. Je lui dis juste de venir. Pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Il dit, Mishnah, pourquoi c'est permis de lui dire de venir alors qu'il va comprendre de lui-même? Pourquoi c'est permis? Parce qu'Adam Baoul al Mamono. Donc si on n'est pas dans un cas d'Adam Baoul al Mamono, c'est un sourd. C'est ce que dit le Prégadim. Je sais pas. On ne s'intéresse pas à ça pour l'instant. Dans quel cas ça pour l'instant, mets le viseur au bon endroit. Pour l'instant, la question est de savoir, quand j'appelle quelqu'un et qui comprend du même de faire la melacha, est-ce que ça s'appelle quelque chose qu'on a permis uniquement quand il y a ce petit, grand moyen, on s'en fout. Quand il n'y a pas de FCD, c'est assourd en tout cas. Je ne cherche pas à voir dans quel cas c'est permis. Je cherche à voir dans quel cas c'est assourd. Quand il n'y a pas de FCD, c'est assourd. C'est ce qui est écrit dans Mishnah Berurah, non? Il faut H. Pourquoi il dit Ofani Melou? Pourquoi Ofani? Et le Mishnah Berurah, il se rapporte sur la première partie, pas sur la deuxième partie. Regarde Dibora Matri, le Mishnah Berurah. Il dit Moutar Likrot. Vechoulé, Vechen Moutar. Donc il parle de ces deux Ofanim là. La suite, tu vois, il y a un gros paquet là.
Vous embrouillez ou pas? Donc, à la Khalemassé, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais pas que vous partiez les mains vides. Ouais. Mais autres caché les Hakel, Neged après Gadim. Au début, je vais être Nekel contre Prigadim à cause du deuxième Mishnah, mais il est sauté à Tasmo, Mishnah. Il y a une contradiction dans le Mishnah. C'est le premier que j'ai rapporté. Aïn Aleph, Yesh Mishte Omer. Ouais, mais quel loïfsid. Il y a une contradiction dans le Mishnah, on ne comprend pas. Ouais. Alacha le maaseh. Ouais, on verra après. Je veux juste qu'il ne sorte pas les mains vides. Alacha le maaseh. Quelqu'un qui appelle un Shabbos Goy, hein, il dit viens à la maison. Les filles après Gadim, c'est Assour, Vechen Mashma, mais à Mishtamoa Rishon, c'est Assour, Vechen Posek Arav Orbach, Vechen Posek Arav Moshe Feinstein, Vechen Posek Arav Rubin, Vechen Posek Arav Nissim Karelitz, Vechen Posek Arav Eliashiv, Arbe, hein? Mauvaise question. Pour l'instant, on parle, est-ce que ça s'appelle un remez BDR Sivoui? Après, tu regardes, est-ce que c'est des joutes bim comme ils on s'en fout. On parle maintenant quand il n'y a pas les térims de Amiral et Goy. Neutralise la question. Quand il y a un cholé, il y a un enfant, il y a une mitzvah. Maintenant, quand tu n'as pas aucun éther d'Amiral et Goy, la seule manière que tu veux maintenant utiliser, c'est remez BDR Sipour. Ça, éther shelcha. Parce que quand tu veux utiliser remez BDR Sipour, tu n'as pas le droit de dire au Goy, viens chez moi. D'après tous ces poskim-là. Tu n'as pas le droit de dire. Alors, comment tu fais? Le Chod Shabbat, il dit, je vous l'ai mis dans la feuille aussi, Keshem Shasur Lomar Lenochi, c'est à la fin de la feuille. Keshem Shasur Lomar Lenochi, la Sod Melacha Shabbat, car Asur Likrolo Lavo le Beto, Av Shanochi Yavin Me'elav la Sod Tamelacha. Ata Mishum Shetzem Akria, dire Shevet le Remes der Sivouy, de l'appeler, et qui va comprendre, c'est à la fin de la page. Kriya Lenochi le Beto, Almenat Shase Melacha Me'atzmo. Velachen. Yesh leakpit shelo yomar lenochi les shonot shel tzivouy. Faut pas dire viens à la maison. Tu viens voir le gars, tu sais, je suis embêté parce que je suis dans le noir. Alors yesh marmerim basé. Même ça, ça assout parce que il comprend que tu veux qu'il fasse une melacha. Mais ça, je comprends pas ce qu'il dit Rav Nissim Karis. Mais dans le dibour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien demandé de faire. On doit être au le dibour. Que maintenant on accepte le chidouche du prigadim, viens, et on associe le vient à la melacha, donc il y a un tsivouille. Mais là, j'ai rien dit, j'ai raconté. Pourquoi c'est un problème de lui raconter? Donc moi, je suis posé comme le Ochot Shabbat du Rav Rubin, ouais, que de dire au goy, il fait noir chez moi à la maison, et je lui dis pas viens, il fait noir chez la maison. Il comprend, c'est bien, il comprend pas, tant pis pour moi. Mais lui dire viens, c'est un problème. Non, j'avais une bougie allumée depuis le début. On parle d'un cas où j'ai bougie allumée. C'est parce que tu oublies que j'oublie aussi ce que je n'ai pas oublié. Bah, tu as raison de préciser parce que l'erreur est humaine. C'est bon ou pas? Le cas intéressant, tu as des bougies dans ton salon. Ouais. On peut avec ça faire le Birkat Amazon. On peut avec ça faire les Smirot. On connaît plus ou moins le thème. Oui, bien sûr, c'est la grande Sheila. C'est la Sheila du Prégadim. Sur l'histoire de la chifra qui, avec la bougie, il dit ah, Vema et Mana. Ah, parce que Ribouyana, c'est Mouta. C'est là, c'est Hidouche. Mais tu as compris, Jonathan, à la Khalemassé? Quand tu appelles un goy. Non, non, c'est facile, c'est juste. Ton problème, c'est que tu te sous-estimes, c'est facile. Tu as une lumière qui est éteinte, tu as encore des bougies. Donc tu as Tosefet Anna. Le goy, il peut faire une mélacha. Comment tu l'amènes à la maison? Tu ne peux pas dire viens à la maison, tu n'as pas le droit de dire viens à la maison. Tu dois lui dire. Ouais, tu dis, ah, il fait noir chez moi. Il comprend, tant pis pour. Il comprend pas, tant pis pour toi. Ah, sur la guide, viens. Viens, tu comprendras, tu n'auras pas le droit de dire. Caché les hakel. Misvara, anilo mevin tachumra kolka. Ouais, qui s'appelle un remez bederer tzivou, je ne comprends pas. Ah, bah, le mashmash, c'est kachakatouf berosh. Ve kachakatouf bemishnah boa echad. C'est bon, Jonathan, à la conclusion?
Qu'est-ce que tu comprends pas, Jérémy? Non, non, j'ai pas compris pourquoi il m'interdisait, parce que bon, chez vous, il fait juste de venir, il n'y a pas d'interdit. Voilà, je suis d'accord avec toi. Avalkar Hamaskana. Je suis d'accord avec toi. C'est un grand ridouche. C'est-à-dire que ça revient à dire que tout ce qu'on a permis, Remes BDR Sipou, ouais, tout ce qu'on a permis, c'est que quand dans ta phrase, tu fais que raconter une histoire. Si maintenant tu lui as dit de venir, tu fais pas que raconter une histoire, c'est non pas permis. C'est très limité comme coup là. Quand tu as dit de venir, donc tu as demandé de faire quelque chose quelque part. Pour expliquer un peu le truc, Hein? ils n'ont pas peur que tu fasses toi-même. Je sais pas. Je te dis, oublie les varottes de base. C'est la lara que tu dois retenir. D'accord? Pour expliquer un peu le prix mégadine, peut-être qu'on peut dire que. Et Nathan, c'est bon? C'était bien? Ça fait des heures sup, Razak. Que Dieu te garde. Pour expliquer le prix mégadine, peut-être qu'on peut parler de ses fautes. À partir du moment où tu dis de venir, il va pour cher. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite, quoi. Bien pour toi, mais bon, tu lui as demandé de venir. Donc, ton chaliard, lorsqu'il vient à la maison, c'est ton chaliard. Après, ce qu'il va La faire, Zvara, c'est Remes, ça s'appelle pour eux Remes Bederer Tzivouy. C'est Agdara chez Prigadim. C'est ce qu'il dit. Regarde le Prigadim. Dans les mots, je l'ai rapporté. J'explique pourquoi c'est d'ailleurs. Ah non, il n'a pas dit la Zvara, le Prigadim. C'est Mefarshim qui explique. Il dit Star, mais il est Médèque du Roche. Non, il n'a pas dit la Zvara. Il explique que c'est Remes Bederer Tzivouy. Qu'est-ce que tu dis, toi, Jérémy? Il vient pour toi à la maison, c'est ton chaliard. Tu fais, il le fait pour toi parce que tu lui as demandé de venir. Il y a un lien entre son acte et c'est. Il y a un lien, c'est sûr, mais il est ton chaliard. Quoi. Tu lui as dit de venir à la maison, il sait qu'il va faire des choses pour toi. Et donc? C'est ça, la problématique de lui demander de venir, c'est bon. Je n'ai pas dit quoi faire, j'ai pas dit quoi faire. J'ai pas dit quoi faire. Je regarde de quoi, j'ai pas dit quoi faire. Il comprend lui-même. Il comprend lui-même. Donc j'ai pas été me ménager pour faire ça. C'est lui qui comprend lui-même. J'ai pas dit fais ça. Il faut lui demander de faire un acte. Puis viens à la maison. Viens à la maison. Il sait qu'il va faire quand tu demandes de faire un acte. Tu demandes de faire quelque chose, tu demandes de venir, tu as mort de venir. Il sait qu'il va faire quelque chose de. Un peu poussé, non? On l'aurait pas dit tout seul. Non, moi j'ai un truc plus simple, regarde. Lui, le Chod Shabbat, tu restes au Benjamin ou pas? C'est la catastrophe, le Betamidrash. C'est quoi, depuis que chez les Achas, ça n'intéresse plus les gens, ils sont paumés? C'est quoi le problème? Il y a 780 ans. De quoi? De Corona? Mais ils suivent même plus sur Zoom. Avant, j'en avais 10 sur Zoom. Ils ont craqué parce que le sujet est trop compliqué, je n'ai pas compris. On fait un tour de table, on change de programme. Ben non, pas fait. Je trouve que ce programme est plus intéressant que de faire de la Gemara. Ouais. Maintenant, la est là, de savoir est-ce que c'est adapté à Montebourg. Même sur Zoom, il n'y a plus personne, il n'y a que Marco. Plus personne. José, je ne sais pas où il est parti. Je vais appeler José. On va arrêter l'enregistrement. Bon, par contre, dans l'enregistrement, il y a des gens qui ont regardé. De chez nous, j'espère. Ce qu'il faudrait, c'est que tu. Bon, je sais que on peut te demander, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est les jours même, parce que des fois, on. Là, c'est toujours. J'ai un problème d'internet la semaine dernière. Les ex qui galèrent de ouf. J'ai changé. C'est le Yetzerara. J'ai changé. Si c'était pour voir des films, ils seraient venus tout de suite, les mecs. Je te jure, Bezek Ben-Leoumi, ils m'ont fait un peu, parce que Bezek, ils sont venus, et ils sont en guerre avec Bezek Ben-Leoumi, et ils m'ont déconnecté mon truc, et ils m'ont pas reconnecté, parce que Bezek et Bezek Ben-Leoumi, ils sont en truc. Donc du coup, j'ai attendu 2 jours que Bezek Ben-Leoumi était à la maison, et que du coup, eux, ils peuvent pas le faire. Donc du coup, ils m'ont pris rendez-vous avec Bezek